Salut les amis, ça va ma mère. Bon, on est mal, j'ai oublié ma tisane. Je suis retourné au bureau, donc dans mon vrai bureau, le bureau que tu connais, celui qui est dans la forêt, qui est juste au pied de la forêt et qui mate ça. Là, j'utilise mon ordinateur, j'utilise tous les moyens possibles et imaginables pour réussir à filmer ces trucs-là, parce que mes caméras grillent, mon téléphone est rempli, enfin je sais pas ce qu'il y a une sorte de complot mondial, universel, qui m'empêche de travailler, en fait, qui rend ma vie beaucoup plus difficile. Donc je me demande, est-ce que c'est une résistance, est-ce que c'est quelque chose, qu'est-ce qui est en train de se passer avec moi? Et je questionne. Donc en fait, je me demande, est-ce que ça veut dire quoi, en fait? Est-ce que ça veut dire que je n'achète pas les outils que vraiment je voulais? Par exemple, je veux un iPhone, en fait, je veux le meilleur du meilleur, j'adore Mac, je veux un iPhone, j'ai pris un Huawei, un truc chinois. Pourquoi? Parce que c'était moins cher, parce que c'est un iPhone qu'il me faut. Je pense que c'est là la vraie qualité. Je vois le travail, le résultat là. Je dis mince. Et en caméra, je sais là, je crois que c'est là. On m'a dit la Canon G7, enfin un truc. Et en fait, ça fait vachement de trucs à investir, ça fait vachement d'argent à débourser. C'est 600 balles de caméra plus encore 1000 balles d'iPhone ou un truc. Je dis oh là 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 là, ouais, il faut faire cacheter. Et pourtant, t'as pas besoin du tout. Parce que Sandrine, donc la chérie de mon tonton, qui s'est lancée sur YouTube, qui a fait ses vidéos. Là, j'ai fait un petit interview avec elle. Je crois qu'il est déjà publié, de trucs de cuisine, popote et potager, ça s'appelle. Et juste avec son téléphone portable elle a acheté un trépied à 10 balles et des lumières à elle s'éclate, c'est tout, 50 balles d'investissement, boum, elle cartonne. Et là, quand je l'ai vu la dernière fois, ça faisait même pas un an qu'elle était lancée et elle touchait déjà 500 à 700 euros par YouTube, de publicité, de trucs à faire juste son kiff. Je dis, bah ouais, waouh. Et moi, je dépense des milliers d'euros. Je crois que mon Canon, le 5D Mark III, Mark II, il vaut 5000 balles. Enfin, je sais plus, j'ai dépensé. Mais en fait, c'est des jouets. C'est des jouets chers que je m'achète. C'est superbe, c'est cool. Je pense que vraiment je vais l'utiliser. Effectivement, par rapport des fois à l'outillage que j'ai, par exemple le Mark 5D, le Canon 5D, c'est ce que les professionnels, certains professionnels prennent ça et quand ils l'ont et qu'ils l'utilisent, waouh, il y a un rendu de ouf, quoi. Moi, j'ai l'impression que je l'utilise pas bien, pas à son potentiel. Bon, c'est pas grave. Je fais des belles images, tout ça, je m'amuse. Mais en fait, je veux pouvoir m'offrir tous ces outils, ces outils vraiment pour travailler. Et là, j'ai l'impression que comme ça marche pas, comme tout est en train de tomber devant mes yeux, de me rendre difficile, c'est soit, donc c'est à moi de choisir la décision, c'est quoi le signe? Le signe, c'est j'arrête de faire des vidéos, j'arrête de faire ça, je me contente à faire qu'un truc local. Je dis, ah non, j'adore la vidéo, j'adore, c'est trop bien, c'est trop bien. Donc, il faut que je me permette d'acheter ces choses-là. Maintenant, la question qui vient souvent, c'est, oui, mais je peux pas me le permettre, oui, c'est cher, etc. Moi, ma question, c'est pas, je peux pas me le permettre, je peux pas, j'ai pas assez. Non, ma question, c'est qui dois-je devenir, que dois-je faire pour pouvoir l'avoir, pour pouvoir l'obtenir. Donc au lieu de voir ça comme un problème et un truc, c'est juste comment est-ce que je vais retrouver la ressource pour faire ça. Donc qu'est-ce que je vais inventer? Et ça peut être une œuvre d'art, ça peut être une peinture, ça peut être une formation, ça peut être un truc, ça peut être, je sais pas, il y a plein de façons de le faire. Chacun va le faire à sa façon. Moi, j'aime bien inventer un concept. J'aime bien inventer une bulle artistique, un vortex, une formation. J'adore ça, c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Je fais pas des peintures, des belles peintures que je vends. Non, je fais pas ça. J'ai envie d'en faire au moins vendre une, ce serait vraiment génial. De la musique, des CD, des trucs. Tu vois, je veux vraiment faire plein de choses comme ça que je puisse vendre. Je sais pas, je trouve ça vachement cool. Comme une casquette, je veux faire une méga belle casquette que forcément je veux porter. Et je veux aussi que j'en ai, je sais pas, 20, 30 exemplaires, 50, 100, je sais pas, peu importe, mais jouer avec ça. J'adore jouer, en fait. Ce qui fait de moi, en fait, un consumériste, parce que je crée des produits à consommer, mais c'est des œuvres d'art à porter, des œuvres d'art à acheter, à faire circuler, des vidéos. Donc, je t'ai dit sur la vidéo, je fais beaucoup de consommation d'ordinateur, etc. Parce que je m'amuse à faire des vidéos. Je suis pas obligé de les faire, ces vidéos. Il y aurait moins de chaleur dégagée à cause de moi, mais je dis, c'est pas grave, c'est bon, moi je veux le faire, je le fais à fond, mais au moins le faire le mieux que je peux. C'est-à-dire que chaque chose que je veux mettre en ligne, j'ai envie dans ma tête que ça a de la valeur. Même si effectivement je fais des longs blabla, je prends du temps pour en dire très court et je pourrais le faire comme ça. Je me dis ouais, oui, bon d'accord, ok, certes, mais par contre il y a aussi pour moi le moment à vivre, le moment de la présence, juste du bon du bon kiff. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos, à me mettre dans cet état et faire un blabla comme ça. Donc, je souhaite que toi, de l'autre côté, ce soit la même chose, que tu trouves dans ton endroit. Donc voilà, toi, c'est quoi les jouets, c'est quoi les outils, c'est quoi ça les outils, c'est quoi ces trucs-là que tu penses que tu devrais investir, t'acheter, t'offrir pour sublimer ton art, pour sublimer ta présence, ton existence. Et ça, je me pose souvent cette question. Donc, je réfléchis dans tout, en fait. Des fois, c'est pour ça, quand j'avais le van, même Besmilla, quand je l'ai acheté, je le kiffe. Et d'un côté, il y a une sorte de mini regret. J'ai dit,
est-ce que c'est vraiment ça que je voulais ou est-ce que j'ai fait le radin? Est-ce que j'ai mis un petit somme d'argent encore parce que pour moi ça paraît ouf de mettre 5000 ou 7000 balles dans un van, genre il y en a ils mettent 50 000, je sais 100 000 balles dans des véhicules, je fais quoi? Sérieux, vous êtes ouf, je mets 1000 balles moi, c'est tout. Et là je me suis fait un grand plaisir avec toi, avec Busmila à 3500, tu vois, donc waouh, j'avais jamais fait ça, mais 3500, c'est pas celui qui vaut 7000. Celui qui vaut 7000, il est incroyablement plus de confort, plus de tout. Là, je le prends en route. Bon, c'était la couleur, la vibe, donc je vais le faire vivre. Je vais vivre avec cet outil. Et peut-être qu'un jour, Inch'Allah, je upgrade. Je prends un nouveau van. Ce van, je le passe à quelqu'un, je le donne, je le vends, je le change, je le transforme en maison habitable, garée sur mon terrain là-bas. Enfin, peu importe. Et je vais vivre une aventure avec un autre véhicule, un nouveau jouet en fait. Et c'est ça. Et tous les jouets, en fait, toutes les choses, c'est ça. Là, je revis une relation avec mon Mac. Tu vois, donc je pense que si tu prends conscience de ces choses-là, c'est ton vieil ordi, c'est ton téléphone, c'est ton truc. Il y a un affect qui se développe et je veux en prendre soin et je veux vivre quelque chose et je veux faire pousser plus longtemps. J'aime le vécu, j'aime le vivant. Tu vois, j'aime ça. Par exemple, j'adorais coller quelques autocollants derrière mon Mac, etc. Parce que je me voyais, c'était des messages que j'avais à envoyer au monde. Là, il est tout propre, il y a rien dessus. Il y a même la pomme Apple, là, elle est dorée. D'ailleurs, il est bizarre, j'aime pas. Je galère, hein. C'est un nouveau Mac, mais j'aime pas. Il y a trop de trucs nouveaux. Je préfère le vieux old school. Là, tu vois, c'est comme ça, quoi. Mais le vieux old school, je le retrouve pas à la nostalgie du. Ben voilà, tu l'as aussi. Donc ouais. C'est ce questionnement sur les jouets, les trucs, les machins, s'assurer. Après, c'est des trucs tout bêtes, mais là, tu vois, je me suis assuré d'avoir je savais que mon ordinateur, mon téléphone, j'aurais pas pu l'utiliser. Je sais que j'ai l'envie d'aller blablater, j'ai envie de faire ça. Ça fait partie de ma routine. À moi de bien brancher mon ordinateur avant, dans l'après-midi, tu vois. J'essaye d'être vraiment en phase. J'essaie vraiment d'être présent dans ce que je fais et d'optimiser la facilité de mes choses. C'est vraiment bordélique chez moi, encore dans tout ce qui est ça. J'en ai dans tous les sens, des papiers, des trucs, les comptes, les machins, oh là là, je suis en train de dire stop. Il faut que je remette de l'ordre, que j'arrive vraiment à être carré. Mais ce qui est vraiment cool, c'est que j'adore, il y a plein d'oiseaux, il y a plein de trucs, il y a des chouettes, des machins qui viennent ici, j'ai une quinzaine d'oiseaux, je pense, qui viennent se pointer juste là, avec des ragondins, des renards, des blaireaux, enfin, genre c'est magnifique, je suis entouré de ça. Ceux qui ont déjà reçu des enveloppes de nous, des paquets, des bababox, des trucs comme ça, quand je vous envoie des cadeaux, généralement on vous met une image de plein d'animaux, une belle image, et ben c'est ici en fait, c'est ce lieu-là qui a été dessiné, de tout le vivant qui est avec nous. Et quelle chance, mon bureau il est installé là avec toutes ces entités. C'est pour ça que des fois je voyais sur Facebook avant, ça me fait toujours rire, c'est drôle. C'est pour ça qu'en fait j'ai arrêté Facebook, enfin le mur de Facebook, ça m'intéresse pas du tout, il y a trop d'informations, trop de trucs qui au final ne m'apprennent pas vraiment des choses, enfin je sais pas, c'est bizarre, il y a une sorte de tel flux d'informations que je fais j'en veux pas. J'ai mis parce que dedans il y a plein de choses qui me font peur, il y a plein de scénarios, il y a plein d'images très pessimistes, très trucs, même si elles sont belles, hein, c'est cool. Par exemple, là, ils te disent attention, 70% de la biodiversité, c'est tout le temps des cris alarmistes, des trucs vachement négatifs. Et moi, je suis là et je regarde autour de moi. Je dis, mais non, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Ils sont fous. Enfin, moi, si, tout va vraiment bien, là. Enfin, là, il y a une quinzaine d'oiseaux, il y a tout ça qui se met en place. En plus, je plante des haies, donc oui, c'est en train de revenir parce que je suis en train tout doucement en train de replanter. Je vois des arbres qui repoussent, ça se redessine. Bah, là, il y a plein de haies qui sont en train de se faire replanter. Enfin, je dis, moi, en tout cas, dans ma réalité, tout est kiffant, quoi. Tout est de plus en plus. Il y a des abeilles, il y a plein d'oiseaux, il y a tout. Enfin, voilà. Bon, c'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est une réalité totalement parallèle, celle où tout le monde va mal? On aura le choix de la vivre, on aura le choix de rentrer dans cette réalité, de s'en occuper, de se mêler des oignons, des affaires, de vouloir s'informer sur ces informations-là, et ça crée notre monde, ça crée le monde dans lequel on vit. Moi, je m'intéresse pas du tout à ces informations-là, je m'intéresse à une autre source d'information, et surtout dans la journée, au lieu de prendre de l'information, moi je donne de l'information que je reçois, et que je découvre avec le vivant, etc., en réel. Donc là, pour moi, ça, c'est une source d'information incroyable. Tu vois, c'est comme si là j'étais sur un mur Facebook dans tous les sens. Il y a plein de messages, plein de choses qui sont très importantes. Tiens, là il y a un ail sauvage là qui vient de sortir juste cette année, tu vois, ici à côté. Parce que là à côté, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que toutes ces plantes là,
moi, je les connais toutes. Enfin, tu vois, il y a la lierre, il y a le gaillet, il y a des petites les géraniums, il y a du lierre. Je les ai vus là, et là, je vais passer une saison à les voir grandir, les voir fleurir, les trucs, ils vont faire des graines et se reposer. Enfin, c'est cool, quoi. Moi, je me dis ça, je suis entouré de tout ça. Et là, il y a un églantier qui va reprendre derrière, et là, il y a un chêne et un truc. Ah, voilà, mais c'est génial. Et toute ma journée, je la passe dans ça, tu vois, dans cette bulle. En tout cas, moi, j'adore, quoi. Et je veux passer une grande partie de ma vie et de ma journée, de mon existence à faire ça. Après, il y a d'autres envies dans ma vie, bien sûr. J'ai envie d'aller aussi en Inde, j'ai envie d'aller dans d'autres pays, j'ai envie d'aller dans plein d'autres lieux. Ben ça, je veux me le permettre. Mais par contre, si je voulais être beaucoup plus là-bas, bah tu vois, j'irais beaucoup plus là-bas. En fait, je veux vraiment honorer ça. Je veux vraiment honorer. J'ai envie d'être là-bas, bah j'y vais. Je prends et tout va couler de source, tout va aller dedans. Donc en fait, il y a une sorte c'est des infinies possibilités. Et peu importe celle que je vais prendre ou celle que toi tu vas prendre, eh ben on va faire ça. On va trouver à chaque fois les bons outils au bon moment, les bonnes réponses, les trucs. C'est juste tout à fait normal. Plus tu mets ton cerveau, plus tu mets de la pratique, plus c'est ça, je dis, aiguiser tes outils, plus tu vas bien ranger et fluidifier ça, bah, ça va être vachement cool. C'est pour ça que voilà, quand Linda va venir, elle va venir passer sa retraite, il y a aussi un échange avec Linda où Linda elle est très très douée dans ça, elle me classifie mes informations, elle me fait de la recherche, c'est ma secrétaire, Linda, je lui balance des questions, des trucs, et elle va chercher comment on fait une fondation, comment on fait ci, comment on fait ça. Et quand elle vient, elle arrive à faire beaucoup de sens dans plein de choses. Donc là, j'ai envie de lui dire, voilà le bureau, tu vois, d'accord. Est-ce que tu peux m'aider? Vas-y. Et elle va sûrement tout me classifier d'une telle façon que, waouh, merci, waouh, tout est facile, tout est bien fait. Et ça, il y a des gens qui sont vraiment doués dans ça. Et si toi, t'es vraiment doué dans ça, c'est un talent, c'est un don. Et c'est un service que tu peux rendre au monde. Tu peux aller chez des gens, chez n'importe qui, et ranger leur vie, organiser. Même si on pense que t'es maniaque à la maison, etc. Mais génial, c'est super, t'es accro à ça. Va le faire pour des gens et fais-toi rémunérer pour ce service, pour ce don. Mets en place des techniques, amuse-toi avec ça. C'est-à-dire, soit tu vas toi en physique chez les gens et tu vas le mettre comme ça, soit tu fais des vidéos pour expliquer comment, idéalement, parce que moi, je vais chercher comment mettre de l'ordre dans son bureau. Et toi, tu vas pouvoir nous montrer des trucs, où tu fais des formations, où tu nous montres étape par étape des trucs. Enfin, t'as plein de façons de le faire, tu vois. L'innovation, elle est là. Écris un livre sur ça, sur comment ranger. Fais le marrant, enfin. Fais le cool. Il y a, comment s'appelle cette japonaise qui l'a fait sur Netflix. Maintenant, elle a écrit un livre qui a bien cartonné. Et maintenant, c'est un film où elle vient, elle purifie tout, elle te fait enlever tout l'inutile, lui remercier. C'est très, très beau à voir comme sa pratique. Son livre, je voudrais le lire d'ailleurs parce que je l'ai vu sur Netflix. Je veux voir un petit peu plus. Bon, j'ai compris le principe, mais je réalise qu'elle a une telle douceur, beaucoup de présence et de remerciements. Et en fait, elle fait vraiment lâcher plein de vêtements, des vieux vêtements souvenirs, des trucs que t'as pas besoin. Et tu viens vraiment au minimum et tout est très bien posé, très bien rangé à sa place. Je pratique de plus en plus ça dans ma cabane et effectivement, ça épure mon esprit. Qu'est-ce que c'est bien, j'aime bien quand tout est propre, je le pose, je m'amuse. Et le reste du temps, je suis complètement chaotique ailleurs. Donc tu vois, je joue avec ça en fait et je sais pas si toi, ça te fait des trucs comme ça. Mais voilà, c'est ça, à chaque fois je vous répète tout le temps, c'est toi, c'est nous, c'est toi et moi, c'est ce qu'on va en faire. C'est à nous de dessiner tout ça, c'est à nous de choisir, voilà, je vais faire ma vie comme ça, de la vivre comme tu as envie, soit avec beaucoup de contrôle et de frustration parce que tu veux être contre des choses ou tu veux contrôler, soit tu dis ouais, c'est bon, j'accepte tout. Et tout ça, c'est qu'un choix. Et toutes les possibilités sont là, sont présentes, etc. Ça demande un effort de conscience en fonction de ce que tu veux réussir à faire. Mais elles sont à ta disponibilité, elles sont là devant toi. C'est juste, est-ce que tu le veux assez? Est-ce que tu veux devenir cette personne? Est-ce que tu veux devenir... Et toi, c'est moi, ça m'intéresse, c'est toi éveillé encore plus que tu l'es aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi le don que tu vas partager? Quelle est la splendeur que tu vas apporter sur cette planète? Ça, moi, ça m'excite de dire, j'ai envie de te rencontrer quand t'es comme ça et que ça y est, tu sais partager ton don et si tu le sais, fais déjà, etc. Enfin, génial, vas-y, raconte-le, c'est beau. Je trouve ça toujours super beau, quoi. Moi, je veux apprendre de toi, je veux apprendre de vous tous, je veux me frotter à vous et être inspiré par qui vous êtes, par votre beauté, par votre générosité, par votre douceur, par votre bienveillance, par votre folie, par tout ça. C'est pour ça que j'aime me frotter aux gens, j'aime aller observer, J'aime faire ce corps à corps. Et c'est pour ça que dans les camps, c'est ce que j'adore faire. Parce que là, vous le faites chez moi, là, vous le faites dans ma bulle à moi. C'est moi. Un jour, je viendrai chez vous, mais là, c'est vous qui le venez et on fait ce truc. Et ça, c'est un des... pour rester sur un petit peu le thème de l'entrepreneur éveillé, que je t'ai dit de... Excuse-moi, je me gratte les dessous de bras, là. Oh, ça fait du bien. J'adore, j'ai une odeur dessous le bras qui est... Je mets pas de déo, donc ça sent... c'est doux. C'est bizarre à dire, c'est doux.
c'est doux. Moi j'aime bien, c'est épicé et doux. Des fois je mets de la pierre d'Alain, je mets des trucs comme ça, mais en fait j'aime quand même cette odeur de sueur. Elle me plaît, elle m'excite. Je l'aime bien, c'est cool. En fait j'ai vraiment changé d'odeur avec le temps. Ça c'est intéressant. Je te ferai un blabla un jour dessus. Ah, je sais, le meilleur moment c'est maintenant. Mais non, je t'en ferai rien, blabla. Là je veux juste profiter de ça, tu vois. Qu'est-ce que c'est. Et tu vois, je me demande des fois comment j'essaie d'imaginer dans quelles circonstances tu regardes ces vidéos. Est-ce que tu es sur un téléphone? Non. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Comment tu le fais? Est-ce que c'est un moment rituel pour toi? Est-ce que tu te le mets dans les écouteurs quand tu vas au boulot? Je suis curieux, vas-y, si tu peux juste raconter comme ça en commentaire si c'est complètement aléatoire, si tu arrives à faire une vidéo d'un coup ou si tu l'as fait en plusieurs fois. Nous, il y a des trucs avec ma Maya, on adorait faire, on aimait beaucoup Kyle, enfin on aime beaucoup Kyle Cease, c'est un Américain qui est bon, il est super bon, et on lui a acheté toutes ses formations, tout son package, on paye 29 euros par mois, et on a tout ce qu'il produit, tu vois, on s'est inscrit dans ça, c'est génial, et je dis mais en fait c'est ça que je veux faire moi j'adore faire ça pour lui, j'adore son contenu, putain, ça serait cool qu'on fasse ça avec moi, que moi aussi en fait tout mon contenu vous pouvez l'avoir accès avec un prix par mois, un forfait, quoi, tu vois. Je dis, putain, ce serait cool. Et je dis, un jour je ferai ça, je sais pas, j'ai en train de le penser. Mais ça m'intéresse parce que Kyle, par exemple, ce mec qui arrive à faire ça, et c'est tout à fait fascinant, et je suis très content de payer cet argent, il développe une fortune incroyable, tu vois. Lui, pour le coup, il s'est acheté une Tesla, la voiture, électrique. Je m'en achèterai une un jour, tiens, tu vois. Je vais la commander. Je crois que je vais la commander en avance. Là, maintenant, je vais dire, je suis parce qu'en fait, je crois que ça met 3-4 ans à livrer. Je vais la commander. Et dans 4 ans, il faut que je trouvais le moyen de... C'est cool. En fait, si je me mettais dans ce jeu-là, je réussirais, tu vois. Donc toi, en fonction de ton objectif, de ton but, tu vas réussir. C'est normal, tu vas juste mettre les actions en nécessaire. Donc peu importe le but que ce soit de refaire tes abdominaux, de gonfler, de maigrir, de travailler, d'être indépendant, de te déplacer, de trouver ton terrain, de voyager, peu importe ce que ça va être, si tu le veux, il suffit que tu dit c'est bon, je vais le faire, tout va se mettre en place pour aller vers ça. Donc moi, si je veux une Tesla, j'aurai la Tesla, tu vois, c'est ça. Peut-être, je ferai le pari, on verra. Pour l'instant, ça m'intéresse pas. Par contre, je veux monter dedans. Il paraît que c'est vraiment un truc incroyable comme sensation. Donc je suis curieux. Je dis, je vais voir. Donc voilà. Enfin bref, c'est cool, quoi. Tu vois, on s'amuse, on raconte n'importe quoi. Et j'ai envie de faire ça. J'ai envie de raconter n'importe quoi. J'ai envie de blablater, j'ai envie de parler des choses intéressantes aussi, c'est cool. Mais j'ai juste envie d'être vraiment sincère, vraiment honnête, vraiment moi, vraiment présent. Tu vois, totalement moi-même, sans avoir à trop réfléchir, à essayer de mettre dans un format qui va te faire plaisir. Tu sais, je veux pas trop ça en fait. Je trouve que même si effectivement, si j'avais une bonne lumière, un bon son, un bon truc, un machin, la qualité serait supérieure. J'aime flower, j'aime juste aller dans ma présence. Et je veux que ça, tu vois, dans ma présence comme ça, dans toutes mes disciplines, dans tout ce que je fais comme métier, tous les métiers, les jobs, les créations, les projets, je veux y aller avec cet état d'esprit. Effectivement, c'est vachement plus cool, c'est vachement plus simple. Ça, j'ai eu du mal à faire ça parce que je voulais beaucoup de contrôle un petit peu sur ce qui allait se passer, sur le résultat, je voulais savoir, presque maîtriser des paramètres. J'ai décidé si je les lâchais. Si je lâchais plein de paramètres, qu'est-ce qui se passerait? Donc j'ai lâché plein de paramètres. C'est pour ça que de plus en plus je fais des prix libres. C'est pour ça que je veux faire confiance à la générosité totalement. Je me dis qu'en parlant, en expliquant vraiment le projet, le concept, je peux en fait ouvrir des nouveaux canaux, des nouvelles choses, des nouvelles sources d'échanges qui dépassent l'euro, mais qui incluent l'euro et qui dépassent l'euro, qui va vers d'autres choses. Comme ça, voilà, je vous parle de tous ces trucs. En fait, c'est déjà en cours, c'est ça le truc. C'est qu'il y a déjà des choses formidables qui se passent, et je vais donc t'en parler. Ça, dans les prochains blabla, je vais t'expliquer quelques-unes des relations humaines que j'ai et les échanges outre euro, comment je développe en outre euro ou pas. En fait, non. Ouais. Bref, je t'expliquerai tous ces petits projets, tu vas voir, c'est vraiment intéressant. Donc c'est ça le but de l'entrepreneur éveillé. Donc si ça t'intéresse, tu vas de l'autre côté, tu viens chercher le groupe, le machin, tu viens voir comment tu deviens ça. Même si t'es juste curieux et que tu veux pas le devenir, mais que t'as envie d'écouter ce que j'ai à dire sur ça et de voir plus de vidéos juste parce que t'es totalement accro, viens de l'autre côté, viens sur cette plateforme, une plateforme Facebook où il y a un dialogue, où il y a une interaction, où il y a quelque chose de plus. C'est cool. Voilà, allez, vive la vie, profite bien, très belle soirée à toi. Des bisous, vive la vie. Chapeau.